Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a à vous dire pour votre hiver 2023-2024. Donc, environ du 21 décembre au 21 mars, on va dire. C'est l'intention qu'on va poser de voir ce qu'on a pour vous. Alors, comme je fais maintenant des tirages saisonniers, je me suis dit que là, on est dans une période importante, donc nous allons faire signe par signe. Voilà. Verseau, donc. On regarde ce qu'on a pour vous au niveau énergie globale, relations et échanges, le projet professionnel, le foyer intime, sentiments, émotions, le défi et l'élévation personnelle. Je vais ranger ça mieux. Ne vous inquiétez pas, là c'est pas terrible, mais voilà. Alors, cher Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'hiver? La saison d'hiver. Alors, au niveau de l'énergie globale, oulala, un beau chariot. On voit que les choses, on sent cette pêche en vous, cette envie d'avancer, cette envie de bouger, les choses qui se remettent en route peut-être pour certains. Alors, ça veut peut-être dire que certains ont fait un peu une sorte d'une période un peu tranquille, calme, peut-être un peu d'introspection, de retrait, j'en sais rien, hein, de réflexion. Mais là, toujours est-il qu'au niveau de l'énergie globale, c'est positif. C'est comme si on retrouve la patate. Bon, c'est bien. On regarde les relations, les échanges. Bon, par contre, là, il y a des prises de tête, dans les relations. On voit, là, vous voyez, on voit qu'il y a des... Vous vous posez des questions, je pense, par rapport à certaines de vos relations ou comment se passent certains échanges. Vous avez envie que ça bouge? Oui. Vous avez peut-être fait un travail sur vous, vous avez peut-être réfléchi à des choses. Et puis là, je pense que ça vous ennuie un peu d'ailleurs. Vous avez peut-être plus tellement envie de vivre la dualité, de vivre les prises de tête. Donc, à voir. On verra avec la suite du tirage s'il y a de l'information supplémentaire, mais on voit que il risque d'y avoir quelques tiraillements. Mais dans votre tête, hein, ça veut dire ça vous pose question. Oui. Et oui, ça arrive. Hein. On regarde au niveau des projets du professionnel et là aussi, il y a besoin de prendre du recul. Alors en fait, vous avez cette énergie-là qui vient un petit peu, c'est un peu différent quand on regarde les maisons. Maintenant, le chariot, il peut vouloir dire deux choses. Hein. Il peut aussi parler d'un arrêt, mais je sais pas. Pour moi, c'est plus, j'y sens plus comme l'envie que les choses bougent, mais on voit que au niveau des échanges, il y a encore des choses à régler, et au niveau des projets et du professionnel, il y a besoin de calmer le mental. En fait, faites attention quand même que ça soit pas trop, que ça travaille pas trop là-haut, hein? Parce que là, on vous dit, tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de te ressourcer mentalement, de pouvoir faire le calme dans la tête en te connectant plutôt à ton intérieur, plutôt à la nature, plutôt des choses comme ça. On voit que ce n'est pas forcément aux autres, hein. On voit que c'est peut-être plutôt en vous que vous avez besoin d'aller poser, structurer, chercher des réponses, mais pas pas avec un mental qui bouillonne tout le temps. Là, il y a besoin de se poser. Bon, histoire d'y voir plus clair dans les projets ou dans le professionnel, hein, parce qu'il y a quand même des choses là, on est
2 cartes dans le mental, donc il y a quand même un mental puissant là qui a besoin de se calmer. On regarde au niveau du foyer intime. Bon, bah, foyer intime, pareil, le pendu qui demande de lâcher prise. Foyer intime, c'est vos proches, c'est les gens avec qui vous vivez, ça peut être des enfants, des parents, le conjoint, voilà, des très proches, ou ça peut être vraiment pour ceux qui vivent seuls, en votre fort intérieur, hein. Vraiment prendre soin de votre fort intérieur. Et là, eh bien, il y a besoin d'un lâcher-prise avec le pendu. C'est comme si on vient dire, il faut arrêter de vous sacrifier. Il faut arrêter de vous sacrifier peut-être pour les autres ou par rapport à votre foyer. Donc, ça veut dire on lâche prise, on remet ça dans les mains. Ben, c'est pour ça qu'il y a besoin de ce recul là aussi, hein, mentalement. Parce que ça va vous permettre en fait de voir les choses sous un autre angle. C'est peut-être ça qui va permettre après aux choses à votre vie, vos projets, même au niveau de votre foyer, de repartir. Mais il y a ce lâcher-prise nécessaire. On regarde au niveau des sentiments et des émotions. Oui, c'est pour ça, c'est parce que pour vous, il faut vraiment maintenant faire le choix de faire vos choix, en fait, comme cette personne-là qui regarde son domaine, voyez, son beau domaine, qui voit la prospérité matérielle, spirituelle. En fait, c'est comme si on vient vous dire, pour votre bien-être, pour qu'au niveau des sentiments et des émotions, ça se passe bien, maintenant, il faut faire le choix de penser à vous, hein, de regarder en vous et de prendre les bonnes décisions. Et c'est vraiment, on voit qu'il y a tout un travail qui se fait, hein, chez vous pour pouvoir prendre ces bonnes décisions. Alors, c'est pas impossible, hein, c'est pour l'abondance, c'est-à-dire c'est pour votre bien-être, pour votre plénitude. Réfléchissez à ce qui est important pour vous. Réfléchissez à vos besoins, à vos envies, à tout ce qui vous apporte de l'abondance intérieure et du bien-être. Parce que là, il y a des choix qui sont possibles pour justement retrouver votre juste place. Ouh, c'est bon ça. On regarde le défi. Le défi, c'est l'équilibre. Pour vous, c'est d'être dans le juste équilibre. Ben, je pense, et là, ça sort très bien dans le jeu. On voit ces besoins d'arrêt, puis ces envies d'avancer, et je pense que pour vous, c'est difficile à trouver l'équilibre là-dedans. Et ben, pourtant, le meilleur conseil qu'on vous donne ici, c'est d'équilibrer les choses, mais ça commence par vous-même, hein. C'est de vous centrer, c'est de vous équilibrer vous-même, d'être dans votre juste axe. C'est pour ça qu'on vous dit de faire les choix en fonction de vos propres besoins. Parce que si vous êtes trop sur l'extérieur, ou on voit ici dans le foyer, dans le sacrifice, ici les prises de tête par rapport aux autres, vous n'arrivez pas à être dans l'équilibre. Vous, c'est retourner en vous là, hein. C'est vraiment retourner en vous pour vous centrer. Élévation personnelle, waouh! Alors, ça fait très plaisir dans un tirage comme ça parce qu'on voit qu'il n'y a pas du tout qui est facile. Par contre, on voit le mouvement positif vers l'avant dans l'élévation. C'est-à-dire, c'est comme si tout ce qui se passe cet hiver, c'est pour vous permettre de reprendre votre chemin vers vos objectifs, vers la lumière, vers ce qui est lumineux, ce qui est beau, vers ce qui est bon pour vous. C'est vraiment très, très positif. Donc, s'il y a des arrêts, s'il y a des petits clashs, s'il y a des besoins de prendre du recul, vraiment besoin de lâcher prise, là, moi, le mot qui me vient par rapport au foyer, c'est sortir du contrôle. Sortir du contrôle pour permettre une nouvelle vision. Prendre soin, vraiment porter l'attention sur vos besoins, vos envies et les respecter. Choisir de vous mettre en priorité. Choisir de retrouver l'équilibre en vous. Et même dans votre vie, de mettre en place les choses qui vous permettent d'être dans l'équilibre. Et alors là, hop,
ça va très bien avec cette carte centrale. On voit que bah, c'est tout à fait possible pour vous de faire tout ça pour repartir sur un nouveau mouvement positif. Waouh! Bah, tant mieux. On regarde maintenant avec Béline ce qu'on veut vous dire. Toujours pour l'hiver, on va venir rajouter de l'information dans chaque domaine de votre vie. Donc, dans l'énergie globale, on voit qu'il y a peut-être aussi l'argent qui est présent. L'argent, c'est l'abondance, c'est la profusion, c'est la générosité, c'est les valeurs, la récolte et l'accroissement. Donc, pour vous, je pense qu'il est... Ben, on voit, hein, on parlait avant de votre propre plénitude, de votre bien-être. On voit que là, c'est au centre pendant l'hiver. L'abondance dans tous les sens du terme. Hein. Pour moi, c'est vraiment la plénitude. Et là, les énergies sont en place pour que vous retrouviez ce sentiment. Dans les relations et les échanges, ouais, alors bon, bah, c'est clair. Hein. Je m'y attendais un petit peu à avoir une carte comme ça. Ça passe pour vous. Maintenant, il est temps. Hein. Vous êtes arrivé à la finalité d'un cycle, à vos limites même, aux frontières à pas dépasser dans les échanges. Hein. Là, c'est le moment. Bon, il y a des situations, des choses inéluctables qui risquent de se présenter, mais qui vont peut-être vous prendre la tête un moment, mais qui vont vous permettre de couper avec ce qui est plus bénéfique pour vous au niveau des relations et des échanges. Hein. Donc là, il y a du coupage qui se fait encore. Bon, vous me direz, ça fait quand même un petit moment maintenant et pour tout le monde, bah oui, parce qu'on a enfin pris le temps de s'écouter un peu, on travaille sur soi et puis du coup on fait un peu, on ajuste, on affine ce qui est vraiment en cohérence avec nous-mêmes. Et là on y voit bien. Donc ça demande à couper, mais vraiment, hein, c'est la faux là. Ça tombe comme une fatalité. Donc à mon avis, il y a des circonstances qui vont arriver qui vont vous permettre de faire vraiment un tri juste dans vos fréquentations. Dans les projets et le professionnel, eh ben, vous voyez, la ruine. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui s'effondrent. Tout ce qui était, qui demandait trop de sacrifices, eh ben là, c'est en rupture. Tout ce qui provoquait de la dépendance, là, c'est en rupture, c'est l'anéantissement. Mais ça va vous permettre de sortir d'une situation. Alors là, ça arrive assez brutalement, hein, aussi, au niveau des projets et du professionnel. Ça sera juste le défi de prendre conscience que ce qui s'effondre, ben, ça a une bonne raison de s'effondrer, c'est que ce n'était pas viable. Donc ça va permettre de repartir sur quelque chose qui sera beaucoup mieux adapté à vous, surtout là, à partir du moment où vous occupez vraiment de vous. Hein. Le foyer intime, alors sacrifice, bon ben voilà, là aussi, hein, elles ne sont pas très joyeuses ces cartes. Je pense qu'il y a un gros travail qui se fait pendant l'hiver pour les Verseaux. C'est la continuité de cette année, parce qu'il me semble que les Verseaux ont beaucoup travaillé cette année, et ça continue. Là, vous ne voulez plus des choses obsolètes, des choses qui ont fait leur temps au niveau de votre foyer, des choses qui vous apportent des déconvenus, des déconfitures, qui vous apportent des mésaventures. On voit ici l'infortune avec cette vieille personne. Et bien là, et la lune qui permet de sortir de certaines illusions par rapport à tout ce qui est périmé au niveau de votre foyer, tout ce qui ne correspond plus à ce que vous désirez maintenant. Bien. Bon, ben, on ne s'ennuie pas les Verseaux. Au niveau des sentiments, bon, ben, tout ça, tout ce qui se passe et tous les choix qui vont se faire, c'est pour vous permettre à vous de retrouver toute cette ardeur, tout le courage, toute votre combativité. Parce qu'en fait, tout ce travail qui s'est fait, ben, peut-être vous a un peu fatigué aussi. Hein?
ou découragé parfois. Vous avez peut-être même parfois été dans une forme d'agressivité, ou ben, ça peut arriver, hein, là on vous le dit. Et bien maintenant, vous allez mettre le doigt sur vos propres convictions, vous allez vraiment rallumer cette flamme en vous par rapport au choix que vous allez faire pour que vous soyez dans votre meilleur... ouais, vous retrouvez la niaque, c'est le mot qui me venait depuis le début, mais là, c'est pour retrouver cette flamme, ce courage, cette ardeur, et ça, c'est bon pour vous. Bon, au niveau des défis, alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'équilibre? Voilà, hein, pour vous, vous respectez, retrouvez l'équilibre en vous, prendre soin de vous. Là, ça me vient d'entendre ça, hein, c'est très important. Il faut arrêter de s'occuper de tout ce qui est à l'extérieur de vous et vraiment retourner, prendre soin de vous. Et là, c'est reconnaissance, distinction. Vous retrouvez vos valeurs morales, la satisfaction, les récompenses. Donc, pour vous, rééquilibrer, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En fait, peut-être que pour certains, vous vous retenez ou vous faites des choses par rapport aux autres, ou vous vous retenez d'en faire par rapport aux autres. Mais en fait, tout ça, c'est en train d'exploser parce que c'est pas bon pour vous. À partir du moment où vous retrouvez votre chemin de vie, là, c'est les honneurs. C'est tout bon pour vous. On regarde au niveau de l'élévation personnelle et la grâce. Alors, on ne peut pas avoir mieux, hein. On voit le mouvement positif vers l'avant et la grâce, hein. L'inspiration, la bénédiction, la protection, l'éveil spirituel, vos connexions en médiumnité qui se développent. Alors, vraiment, eh ben là, pour moi, au niveau de l'élévation personnelle, c'est comme si on vient vraiment vous dire d'abord, vous en êtes tout à fait capable de faire, c'est comme un peu ces derniers tris, ces derniers ajustements. Vous en êtes capable, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Ce qui se passe, même quand ça s'effondre ou que ça pète avec des gens, c'est une bénédiction pour vous. Et puis, soyez connectés avec le haut parce que les messages, vous pouvez les recevoir. Mais ben, quand vous arrêterez de vous éparpiller sur l'extérieur, puis que vous serez réaligné dans votre intérieur, vous serez connecté directement avec la source, avec tous les messages justes et bons pour vous. C'est magnifique. Je ne dis pas qu'il est facile, ce n'est pas le tirage le plus facile que j'ai vu. Par contre, c'est un tirage qui nous montre qu'il y a un énorme pas en avant et puis peut-être une finalité. C'est-à-dire que c'est un peu la fin d'un cycle. Alors peut-être que pour certains, c'est comme si on vous dit « Oh, on sait ». Tu as déjà beaucoup travaillé, tu es un peu même fatigué ou parfois découragé, mais alors lâche surtout pas maintenant parce que c'est pendant l'hiver que ça sera qu'il y aura la récompense de tous les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant. Waouh, c'est beau, hein? On regarde avec l'oracle Fusion ce qu'on vous dit. Pareil, une sur chaque domaine de votre vie et on va voir ce qu'on nous apporte comme information complémentaire. Ça va être intéressant. Enfin, oui, j'y sens comme ça. Alors, dans l'énergie globale, bon, voilà, vous trouvez, il y a les solutions qui arrivent. Donc pour moi, vous terminez un cycle qui n'a pas été simple. Il y a encore des résidus, des choses à régler, des choses qui vont péter. Mais alors vraiment, les solutions arrivent. Et voyez, la clé, elle est dans le livre, votre livre. Quand vous vous alignez à vous-même, il y a la clé, il y a les solutions, c'est en vous. Ça, ce n'est pas un livre qui est à l'extérieur de vous, c'est en votre centre. Waouh, c'est beau, hein? Dans les relations, les échanges, bah oui, on voit que peut-être même avec l'habitation,
On voit qu'il y avait des... Pour moi, quand je regarde cette carte, je vois quelque chose de puissant, c'est-à-dire de grand, d'énorme même. Donc peut-être que ben, il y a peut-être certaines relations qui dataient de très très longtemps. C'était vraiment installé. C'était vraiment de... On pensait que c'était du solide. Et puis on se rend compte que non. Mais c'est pas qu'il faut renier le passé, c'est que ça correspond plus à votre énergie de maintenant. C'est là qu'il faudra savoir vraiment trier ce qui correspond à votre nouveau moi, j'ai envie de dire, pour ce nouveau cycle qui arrive. Hein. Dans les projets et le professionnel, eh ben, si les choses s'effondrent, moi, quand je vois l'intervention, pour moi, c'est l'intervention de l'âme. C'est l'intervention qui vient d'en haut. C'est pour arrêter de perdre du temps dans des choses qui étaient pas les bonnes pour vous et qui vous fatiguaient beaucoup mentalement. Hein. Donc, si quelque chose explose dans vos projets ou dans le professionnel, s'écroule, s'effondre, sachez que c'est l'intervention de l'âme. C'est comme si votre âme, elle dit non, 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 non. On va faire péter tout ça parce qu'on va récupérer là, la personne, elle est pas dans le bon chemin et puis maintenant, on va la remettre sur son juste chemin d'âme. Au niveau du foyer intime, bon, bah, c'est une guérison. Hein. Quand vous lâchez prise, quand vous arrivez à avoir cette nouvelle vision, arrêter de se sacrifier et puis se débarrasser de tout ce qui a fait son temps et qui n'a plus rien à faire dans votre foyer intime, c'est la guérison pour vous qui arrive. Bon, alors là, on ne peut pas rêver mieux. Au niveau des sentiments et des émotions, c'est peut-être par le biais de quelque chose qui va vous toucher que vous saurez faire les bons choix pour retrouver votre flamme intérieure. Parce que là, on voit ce qu'on appelle, là, elle s'appelle les mauvaises nouvelles, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui vient vous toucher, vu qu'on est dans le domaine des émotions, des sentiments. Émotionnellement, ça vient vous toucher fort, mais ben, c'est un peu comme ici l'intervention de l'âme et les solutions qui arrivent, c'est comme, c'est béni. Ben, ça va bien avec la carte de la grâce tout à l'heure, parce que c'est ce qui permettra de faire les bons choix pour rallumer votre feu intérieur. Super. On voit que c'est pas forcément tout simple, mais on voit que le résultat en vaut la peine. Hein. Donc là, on est dans les défis où il fallait retrouver l'équilibre. Euh, il faut savoir prendre des moments seuls, vous, là, les Verseaux. Hein. Faut pas avoir peur de la solitude parce que pour moi, c'est dans ces moments de rendez-vous à vous-même que vous arrivez à rééquilibrer les choses pour avoir cette reconnaissance, mais c'est même de vous à vous, hein, cette reconnaissance, c'est d'avoir réussi à relever le défi. Ben, relever le défi, c'est occupez-vous de vous, hein. Vous occupez de vous-même. Là, j'ai l'impression d'avoir des personnes qui sont très, très, très dans l'aide à l'autre, mais alors c'est pas que c'est pas bien d'être dans l'aide à l'autre, mais pas au prix de s'oublier soi-même. Et moi, c'est ce qui ressort dans ce tirage très fort pour vous, les Verseaux. À vous d'aller réfléchir à tout ça. C'est un tirage général, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais réfléchissez bien si quand vous dites oui aux autres, vous dites pas non à vous, hein, souvent. Et puis là, ben, on dirait que l'âme, l'enfant intérieur en a ras-le-bol et puis décide de rééquilibrer les choses. Alors, au niveau de l'élévation personnelle, bon, il y avait de magnifiques cartes. La campagne, pour moi, c'est comme dire, vous retrouvez le calme, vous retrouvez dans ce mouvement positif vers l'avant, c'est un lien avec votre envie de calme, de paix, de beauté, de choses saines, belles, simples. Plus envie de se compliquer la vie. Waouh! Voilà, hein, les Verseaux. C'est un tirage plutôt puissant, mais très intéressant. On va regarder ce que dit le Good Quantic Box. Ah, il en a sorti. Non, je ne vais pas en prendre deux. Pour vous, bon, ben non, on va continuer. Le Good Quantic Box, j'aime bien.
Parce que quand il a quelque chose à dire, il va droit au but. Et souvent, même si ça fait bizarre, eh ben, les conseils, waouh, c'est des conseils hyper sages. Alors, écoutez bien ce que vous dit le Good Quantic Box. Si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé la réalité sur un plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Alors là, moi, je vois presque plus que des micro-changements, mais enfin, vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. Bon, c'est super. J'avais raison dans ce que je ressentais. C'est quand même des gens qui se sont oubliés et qui se sentent pas bien, hein, pour certains, hein, à trop donner à l'extérieur. Et puis là, on vous donne un outil. C'est magnifique, un outil qui va vous aider à rééquilibrer, justement, à tout rééquilibrer. Et on va prendre aussi le message du petit oracle de la mission de vie. Ah bon, alors je ne suis pas étonnée du tout de voir ce mot. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont dire. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence, de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Ça pouvait pas être mieux sur ce tirage. Ça vient mais complètement valider, en tout cas ce que je ressentais par rapport à ce qui ressort de ce jeu. Je pense pour ceux qui vont regarder ou une partie de ceux qui vont regarder, comme je vous dis, hein, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, c'est tout. Et pour certains, allez voir l'ascendant aussi, hein, ça peut aussi aider, il peut y avoir aussi de l'info supplémentaire. Voilà, mes chers Verseaux, un hiver où de belles choses peuvent se mettre en place pour vous réaligner entièrement à votre enfant intérieur, à votre âme. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt. Bye bye.